Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux du mois de mars 2022. Je vais vous parler un petit peu du mois de février, comme vous savez, peut-être. J'ai été un petit peu malade, donc effectivement, je ne me suis pas sentie de faire des vidéos. De toute façon, j'étais pas en état, j'aurais pas pu parler 20 minutes, donc tout va mieux et je vais me rattraper parce que je peux comprendre la frustration. Alors, nous sommes en pleine période de la saison du poisson, qui est un signe ami pour les taureaux. Effectivement, le poisson est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des gens qui vont vous aider, des amis, de votre réseau, de tout ce qui est lié à la politique, par exemple. La maison 11, c'est beaucoup notre relationnel. C'est la maison opposée à l'amour, la maison 5. Donc c'est vrai qu'avec le Soleil, Jupiter, c'est une période qui va certainement, en tout cas cette époque-là, entre février et mars, accroître votre relationnel et même peut-être vous pourriez faire une rencontre, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, qui vous permettent votre évolution, qui vous amènent des portes nouvelles ouvertes, une nouvelle destinée par exemple, hein. Il faut savoir quand même que les taureaux depuis un moment, et les ascendants taureaux aussi, comme Uranus est campé dans votre signe, tout peut vous arriver. Uranus, c'est la soudaineté. Alors, dans un sens positif comme dans un sens négatif, j'ai des taureaux qui ont vécu des ruptures du jour au lendemain. Ça a été assez terrible parce que ils ne voyaient pas les choses comme ça et le taureau est assez ancré et stable. Et donc, ils ont été perturbés par ces chamboulements. Mais avec le Soleil, avec Jupiter et, je dois dire aussi, avec Vénus en Capricorne, qui est un signe ami pour vous. Alors, il est positionné dans votre maison 9, mais malgré tout, c'est un signe amitié, hein, puisque c'est un signe de terre comme le vôtre. Avec Vénus jusqu'au 6 mars, c'est vrai que vous êtes en pleine période de rencontres amoureuses. C'est vrai que vous pourriez avoir une très belle rencontre par les réseaux sociaux, par Internet, donc par une application de rencontre par exemple. Ça peut être aussi sur des invitations partout autour de votre réseau amical. Donc on est dans cette phase de rencontre, d'échange, où il peut y avoir une très belle surprise et avec Uranus, tout est possible. Donc, comme je vous le disais, le Capricorne, lui, est positionné dans votre maison 9. Donc, vous pourriez être amené à vouloir reprendre des études, vous former. Il peut y avoir une curiosité particulière à s'ouvrir sur des nouvelles opportunités, sur une réflexion, à pouvoir peut-être avoir envie de changer d'air, de voyager, de déménager même dans une autre région ou à l'étranger. Et ensuite, on va parler quand même des planètes qui sont en Verseau. Alors, il faut savoir que le Taureau et le Verseau, c'est pas des grands amis, quoique j'ai énormément de Taureaux Verseau ensemble, alors qu'il y a une vraie incompatibilité. Alors, une incompatibilité surtout entre la possessivité du Taureau et le besoin de liberté du Verseau. Alors, où ça peut pêcher, c'est que le Verseau, dans sa manière de fonctionner, dans sa liberté de penser et d'agir, c'est-à-dire qu'il est libre de son corps et de son esprit. Donc, ce sont des gens qui peuvent ils peuvent tromper, pas obligatoirement, mais ils peuvent avoir cette liberté dans l'amour que n'a absolument pas le taureau. Le taureau a besoin de stabilité, d'être rassuré, il a besoin de fidélité. Et d'ailleurs, il est possessif, alors que l'autre a besoin de cette liberté, pas obligatoirement de tromper, mais a besoin de faire ce qu'il veut, quand il veut, de ne pas se sentir enfermé dans quelque chose, et donc c'est compliqué. Alors, le Verseau est positionné dans votre maison 10, et là, vous allez avoir Vénus, Mars, Saturne est toujours positionné donc en Verseau, donc ce sont des remises en question professionnelles qui sont claires et nettes. C'est vrai que on restructure sa vie professionnelle et c'est vrai que là, on dirait, lorsque Vénus va rentrer et Mars d'ailleurs en Verseau, vous pourriez être amené à bouger, à avancer, à mettre en route certaines choses professionnelles, ça c'est sûr et certain. Il y a un lien direct ou indirect avec le foyer aussi. C'est une période importante par rapport à l'habitation et à la famille. Vous pourriez
comment dirais-je, changer de lieu d'habitation, ou en tout cas en avoir envie, donc acheter une nouvelle habitation. On se restructure sa manière de fonctionner au niveau de l'habitat, du foyer, on a peut-être une vision différente. De toute façon, il faut savoir que le taureau a un besoin et là, on est dans une période karmique pour les taureaux, où on a besoin d'un havre de paix, de la nature, d'un rapprochement à l'essentiel et à cette stabilité. Voilà en gros pour l'astrologie. Il faut savoir, je fais encore une petite aparté, il y a une pleine lune en Vierge à 23 degrés le 18 mars. Et c'est vrai que cette lune est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour et de la chance. Donc c'est une pleine lune très importante, puisque c'est l'axe poisson Vierge et vous êtes en harmonie avec les deux. Donc c'est un axe très important, l'axe de l'amour et du relationnel pour vous en tout cas. Voilà qui est dit. Ah oui, bien entendu, la nouvelle lune en poisson, qui est le 2 mars, qui va toucher le premier décan, et aussi en harmonie avec vous, positionné dans votre maison 11, qui est la maison relationnelle. Mais vous avez compris, vous êtes dans une phase qui est liée à l'amitié, aux relations, à notre réseau, mais aussi à l'amour. Donc c'est une période importante pour les taureaux à ce niveau-là. Ben justement, voyons les oracles. Et le premier oracle, c'est l'engagement. Donc, c'est quoi? C'est pour les taureaux et ascendants taureaux qui sont en couple, c'est une période, effectivement, où on peut se poser la question d'un engagement avec quelqu'un, une vie de couple, un pacte, un mariage. Ça peut être une réflexion très importante pour vous, mais ça peut être aussi une volonté de désengagement par rapport à quelqu'un qui est en couple ou qui pourrait le devenir, mais qui va refuser de se mettre en couple. Donc on est dans cette réflexion-là. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, cet axe euh, qui est un axe affectif va vous toucher particulièrement et à partir du 18 mars, ça peut être une phase très importante, d'autant plus que le soleil à partir du 20 mars rentre en bélier et pour vous taureau, cette phase-là, c'est la clôture d'une époque. C'est vrai que la saison du bélier pour vous n'est pas la meilleure période parce qu'elle est positionnée en maison 12. Ça peut être une période d'introspection. C'est le moment où on fait le bilan de notre année et on va démarrer une nouvelle année. Donc c'est vrai que c'est plutôt la phase d'introspection à partir du 20 mars. Mercure sera en bélier à partir du 28. Donc c'est vrai que c'est des moments où vous aurez l'impression qu'il y a un ralentissement dans votre vie. Vous pouvez vivre certaines choses, des découvertes, des révélations, des périodes un peu d'épreuve. Donc voilà, c'est pas la période, mais bon, vous avez quand même jusqu'au 20 mars. Donc en attendant, il y a des réflexions sur le couple et sur peut-être que si vous êtes célibataire, ça peut être un sujet de réflexion où vous ayez envie de rencontrer quelqu'un, de justement de partager. Le taureau n'est pas obligatoirement solitaire, il peut l'être sur une période, mais il a besoin d'être avec l'autre, de partager. Il ne faut pas oublier que c'est un Vénusien, hein. Donc le Vénusien est dans le plaisir, mais le plaisir, rien n'est meilleur que de partager. Au niveau du professionnel, c'est la femme. La femme représente, alors effectivement, peut-être avez-vous des réflexions, un souci avec une femme dans votre vie professionnelle. Que ça soit quelqu'un de proche, que ça soit quelqu'un de la famille par exemple, ou que ça soit une personne extérieure. On est aussi, n'oubliez pas que tout à l'heure on en a parlé d'engagement, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous pensez vous associer, ou finalement, où vous ayez une réflexion inverse, où vous vous dites que peut-être ça serait une bonne chose de ne pas s'associer. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que cette femme, dans votre secteur du travail, et de l'argent d'ailleurs, vous pousse justement à user de beaucoup plus d'intuition, parce qu'il faut savoir quand même que le taureau et les ascendants taureaux sont des gens très terre à terre, qui utilisent beaucoup plus leur côté pratique et pragmatique que leur intuition. Et ça, c'est un peu dommage. Et là, justement, on vous demande d'utiliser un petit peu plus le côté intuitif que le côté carré, analyste du taureau et terre à terre.
parce que vous allez avoir besoin peut-être de réfléchir sur, ce que vous devez garder, ce que vous devez arrêter, sur des décisions à prendre et je pense que vous avez besoin d'utiliser cette intuition de façon importante. N'oubliez pas que les planètes en Verseau et plus particulièrement lorsque Vénus et Mars vont rentrer en Verseau à partir du 7 mars, vont vous pousser à avoir des réflexions très importantes. Vénus représente cette femme, hein, un petit peu, et va amener peut-être une phase d'abondance, de rentrée financière, de moments où on va agir, et pourrait amener aussi une association professionnelle ou une collaboration très fructueuse. Au niveau de l'amour, c'est le singe. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est vous le singe, et c'est une époque où vous allez un peu jouer, parce que le singe, c'est je joue avec les sentiments. Ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas, mais elle n'est pas franche du collier. Elle peut jouer sur 2 tableaux, par exemple. Donc c'est sur le taureau, hein. Donc soit c'est vous qui allez le subir. En tout cas, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est très habile, qui retombe sur ses pieds, en tant que femme ou homme, hein, peu importe. Il faut que vous fassiez attention au niveau de votre vie sentimentale et justement d'une personne effectivement qui serait peut-être pas très franche. Alors, aucune planète en maison 5. Vénus est positionnée dans votre maison 10, où c'est une maison quand même qui a affaire beaucoup plus à la carrière professionnelle. On peut être séduit par quelqu'un qu'on rencontre par le biais du travail et ça pourrait être votre cas et peut amener une double vie, hein, et c'est vous qui allez jouer sur 2 tableaux. Mais vous pouvez aussi subir quelque chose dans ce sens-là. Donc attention, ayez les yeux bien ouverts, et attention si c'est vous qui jouez à ce genre de jeu parce que qui joue peut perdre aussi, hein. Au niveau de la santé, c'est le palais. Alors je suis un peu ennuyée quand on a le palais, parce que ça peut amener 2 choses. Premièrement, une période qui psychologiquement peut être difficile, où on se sent enfermé, on est confiné par exemple, où on n'a pas trop envie de sortir, mais c'est aussi une époque où on peut avoir malheureusement une hospitalisation, une intervention, le palais pouvant représenter l'hôpital, une maison de repos, ça peut être une période selon l'âge que vous avez, une maison de retraite et ça peut être quelque chose et qui une maison de santé quoi et ça peut être quelque chose qui ne vous convienne pas vraiment fondamentalement. Donc dans tous les cas, ça peut être aussi une phase où on fait des examens médicaux à l'hôpital. C'est une période un peu bâtarde et c'est vrai que vous le sentirez d'autant plus, quand, le soleil va être en maison 12. Donc en bélier à partir du 20 mars. Mais malgré il faut quand même savoir que dans sa globalité, le poisson représente la santé. Ce n'est pas chez vous dans une maison liée à la santé, mais malgré tout, vous pouvez avoir des problématiques de diabète, de problèmes par rapport à ce que vous mangez ou ce que vous buvez. Voilà pour les oracles du mar de café. Voici le Tao, c'est la grâce. Alors, un peu comme si vous viviez une parenthèse enchantée. La grâce me fait penser aussi à la femme dans le oracle symbolique du mar de café. Voilà ce que dit le Tao. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté. C'est Vénus, ça, hein, on est bien d'accord. De la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. C'est vrai que cette Vénus qui est en Capricorne, en tout cas jusqu'à début mars, est positionnée dans votre maison neuve. Donc ça peut être une période où effectivement on change de look, on a envie de plaire aussi, de changer son aura, j'ai envie de vous dire, de ce qui se dégage sur vous. La femme qui est sortie dans le côté pro amène aussi ce côté où on est un peu plus orienté vers la beauté, vers la séduction, vers ce côté vénusien où même professionnellement on a besoin de séduire. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on est dans une période très vénusienne, effectivement, où on est dans la séduction, on a envie de s'occuper de soi, on a envie de... Bah, c'est un peu... le taureau, pour vous, tout ce qui se passe en taureau, et Uranus en particulier, le nœud du destin, qui est positionné chez vous, peut pousser, en tout cas au moins les derniers décans, à aller vers une image meilleure de vous, où on est beaucoup plus en harmonie avec soi et on est beaucoup plus vénusien,
mais pas le vénusien, par exemple, heu, des excès, de sensualité ou, de nourriture, mais plutôt la Vénus un peu de la Balance qui a besoin d'être belle et élégante. Donc vous êtes dans cette phase-là. Le premier oracle d'intuition, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est l'intuition. On est revenu à cette femme dans l'oracle symbolique du mar de café. Vous voyez que vous avez un oracle d'intuition qui vous dit que vous avez besoin de voir au-delà de certaines choses, que vous allez beaucoup plus utiliser ce mois-ci votre intuition. De toute façon, la mât de planète en poisson va vous aider à avoir cette intuition. Dans la maison 11, on est connecté et c'est une bonne époque quand les planètes sont en maison 11 et en particulier sur la nouvelle lune pour faire des vœux. Donc voyez, vous aurez un côté un peu visionnaire, très intuitif, en tout cas c'est ce qui est développé ce mois-ci. Le deuxième oracle d'intuition, c'est le cheminement. Croiser des chemins, planification, temps d'avancer. Vous êtes dans une période où effectivement on est en pleine progression. Je vous l'ai expliqué. Jupiter en poisson qui va rejoindre à un moment donné le soleil aussi ce mois-ci, le mois de mars plutôt, va vous amener une avancée vers vos objectifs. Vous êtes plutôt dans une bonne période. La maison 11, c'est une maison de protection quand même. Hein. Avec Jupiter en poisson, il y a un côté un peu comme si vous étiez vraiment guidé et protégé. Donc, vous êtes en train de changer de destinée. On voit tous ces bouleversements. Uranus amène des bouleversements profonds quand même. Hein. Et c'est vrai que vous êtes très guidé. Donc, vous avancez vers un but certain. Et en tout cas, pour une vie bien meilleure que ce que vous avez pu avoir, en tout cas, qui correspond beaucoup plus à vos envies. N'oubliez pas que le nœud du destin est dans votre signe. Donc, effectivement, les taureaux et les ascendants taureaux sont dans un changement. Alors, les taureaux dans un changement de destinée et les ascendants taureaux seront plutôt dans un changement d'état d'esprit avec la volonté d'apaisement, de se rapprocher de la nature, d'être à l'aise financièrement, d'avoir son toit sur la tête. Voyez, ce genre de choses. Allez, nous allons clôturer avec le message de l'âme. Regardez. Faire confiance à la vie. Je vous lis. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Alors je redis, hein, parce que je me suis un peu... La vie est mieux que tout, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Ça, je le pense profondément. Je pense que l'univers sait où il nous amène. Par contre, le taureau a un côté entêté, souvent sur le passé, rancunier. Il a besoin de se venger ou de régler des choses, ou en tout cas il a du mal à digérer les choses, et ça c'est pas bon, parce qu'en fait il ne se reconnecte pas à son intuition, il est bloqué sur le passé, c'est son mental qui est bloqué, donc automatiquement il n'est pas connecté. Et là on vous dit l'inverse, on vous dit attention, l'univers, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Alors l'idéal c'est de lâcher prise et de se laisser porter. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Il est important pour les taureaux, on appelle ça des ruminants, de lâcher prise sur le passé, de laisser les rancœurs au vestiaire, parce que c'est ça qui gâche les histoires, en tout cas, ne serait-ce que pour les couples. Donc il est très important qu'à un moment donné, vous ayez confiance en la vie, sauf si vous êtes malheureux, il faut changer votre vie, hein. Il faut quitter quelqu'un ou changer de métier si ça vous rend malheureux. Mais fondamentalement, vous devez, à un moment donné, avoir cette croyance, cette foi en quelque chose de supérieur pour pouvoir avancer. Ayez confiance. Je sais que parfois, c'est long, c'est bloqué, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais il y a toujours des raisons à ça, à vous de réfléchir. Et souvent, ça vient de votre personnalité. Le taureau peut être grande gueule, un peu comme le bélier, et rentrer dans des colères ou dans des problématiques qui font que vous êtes mis, pas au rebut, mais on vous met au placard, quoi. Ça peut être professionnellement, sentimentalement. Il y a ce côté exigeant et rancunier qui ne pardonne pas, qui peut dire qu'il pardonne ou qu'elle pardonne, mais qui ne pardonne pas. Et ce côté rancœur gâche les histoires, donc à vous d'avoir peut-être un petit peu plus de tolérance ou de compréhension et à vous dire que peut-être l'être humain est faible, tout le monde est faible.
On ne peut pas euh, dire qu'à vous, ça n'arrivera jamais. Surtout quand on est des épicuriens comme vous. J'espère que cette guidance du mois de mars, février-mars, on va dire, vous aura éclairé. Essayez de vous arrondir. Suivez beaucoup votre intuition. Soyez un peu moins radical ou sûr de ce que vous voyez. Allez au-delà de ce que vous voyez et vous verrez peut-être se profiler devant vous votre avenir. En tout cas, vous êtes dans des bonnes périodes. Vous avez eu la chance d'avoir Vénus en Capricorne et Mars en Capricorne, en tout cas jusqu'à début mars. Donc, vous l'avez eu pendant 4-5 mois. Donc, vous faites partie des privilégiés où les choses ont bien avancé pour vous. Alors, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'avril et je vous souhaite un très bon mois de mars.